Ça s'est passé au mois d'octobre 2016. On reprend notre programmation dans la deuxième partie de notre rencontre, diverses communications. Nous commencerons, bien entendu, c'est un coup de cœur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un coup de cœur de la part des autres, mais je commencerai par M. le bâtonnier Philippe-Henri Dutheil, président de la Commission des relations internationales et de la coopération. Monsieur le bâtonnier Philippe-Henri Dutheil, à vous la parole. Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Messieurs les hautes autorités, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, merci mille fois de l'accueil que vous faites aujourd'hui au Conseil national des barreaux de France et d'Outre-mer que je représente, en l'absence de son président retenu pour la rentrée du barreau de Paris, quand il m'a été proposé de choisir entre Paris et Oran, pour une raison que vous verrez dans quelques minutes, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je ne pouvais pas concevoir de ne pas être à vos côtés aujourd'hui. Merci de vos applaudissements, mais vous verrez que derrière la formule qui pourrait paraître pour une formule de politesse, je vais m'autoriser à sortir de ce que j'avais prévu de vous dire et de vous raconter, et j'ai demandé l'autorisation à Monsieur le bâtonnier pour aller sur quelque chose de beaucoup plus personnel, mais je m'en voudrais de ne pas le faire. Néanmoins, je vais quand même vous dire en deux mots, on a prévu des slides. Il est tard, je vous propose de ne pas les passer pour ne pas trop rallonger, mais pour vous dire que le Conseil national des barreaux est l'équivalent de l'union que vous avez aujourd'hui entre les barreaux algériens. Nous sommes une institution de nature nationale. Je suis moi-même un ancien bâtonnier de Nanterre, que beaucoup d'entre vous connaissent bien évidemment. Je préside la Commission internationale, mais surtout je siège au sein du Conseil national des barreaux avec mon confrère Alain Marter, lui-même ancien bâtonnier, qui se présentera tout à l'heure. Le Conseil national des barreaux, c'est 80 représentants de la profession. Nous sommes élus par nos pairs. Nous avons un pouvoir de représentation et un pouvoir de normes, puisque nous éditons nos propres normes à la fois professionnelles, mais aussi toutes celles qui concernent la vie d'un avocat, depuis les conditions de son installation, sa formation, et jusqu'à la fin de son exercice. Je regardais tout à l'heure et je lisais, je vais, excusez-moi, lire deux choses qui, moi, m'interpellent, et en écoutant ce matin le rapport de l'ensemble des membres de votre Conseil de l'Ordre et puis un certain nombre de choses, je lis la chose suivante. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante qui œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt à l'œuvre de justice et au respect du principe de la primauté du droit. C'est l'article 2 de votre loi, de la loi du 29 octobre 2013 qui porte organisation de la profession d'avocat. Et je mettais en parallèle, vous allez voir combien les mots sont différents, mais finalement, derrière, nous avons la même réalité. Je mettais en parallèle le serment que nous prêtons lorsque nous revêtons la même robe que vous, mesdames et messieurs, chers confrères, chers consoeurs. Et les mots que nous prononçons sont les suivants. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Regardez la concordance, la cohérence entre nos deux textes fondateurs, le texte fondateur de votre profession, ou du moins celui qui est venu réformer récemment votre profession, et notre serment. Et je me disais finalement, au-delà des différences culturelles, au-delà des différences que l'histoire a pu creuser entre les différents peuples, nous avons, mesdames et messieurs, chers confrères, quelque chose de commun, c'est la robe d'avocat que nous portons. La robe d'avocat que nous portons aujourd'hui en France, elle est menacée, et j'ai beaucoup d'émotions à le dire devant mes confrères algériens. Vous avez eu une histoire qui a amené le barreau algérien à être un des gardiens de la démocratie, un des gardiens de la liberté du citoyen. Nous nous trouvons confrontés en France aujourd'hui à la menace que vous avez connue il y a quelques années de voir la liberté du citoyen menacée. Nous sommes aujourd'hui un pays qui, vous le savez, est placé sous l'état d'urgence, que nous n'avions pas connu depuis des événements que vous connaissez fort bien, qui étaient les événements de la guerre d'Algérie. Nous n'avions pas connu d'état d'urgence depuis cette époque-là. Et aujourd'hui, la profession d'avocat est une profession qui est menacée en France.
Et je viens avec beaucoup d'humilité, de respect pour votre profession, échanger avec mes confrères parce que notre profession est aujourd'hui en butte avec des lois qui petit à petit viennent grignoter ce qui fait l'essence même de notre profession, ce qui fait l'ADN de notre profession, ce qui en fait la noblesse, c'est-à-dire la confiance absolue que les clients placent dans le serment que nous avons, vous et moi, prononcé un jour, qui est celui de faire avec loyauté, probité, derrière des valeurs déontologiques que sont notamment le secret professionnel. Aujourd'hui, la France est un pays dans lequel nous pouvons être écoutés par la police alors que nous sommes en train d'échanger avec notre client. Pire encore, nous n'avons plus de respect du secret professionnel qui est pour moi consubstantiel de la fonction de bâtonnier, puisqu'aujourd'hui, les relations entre un bâtonnier et son confrère qui vient le voir dans le secret de son bureau pour lui exposer un cas difficile, aujourd'hui, le secret des correspondances entre un bâtonnier et le confrère sont aujourd'hui absolument plus respectés et nous sommes tenus de révéler aux autorités, si elles nous le demandent, le contenu des correspondances. Voilà la situation. Mesdames et messieurs, chers confrères, voici la situation qui est la nôtre. Et ma fonction m'amène, étant en charge de l'aspect international européen de l'ensemble des 70 000 avocats français, je me trouve confronté aujourd'hui à cette difficulté où que je tourne et je m'aperçois finalement que la France, qui est la patrie historique des droits de l'homme, se trouve aujourd'hui, voyez, en butte et nous avons besoin de votre aide. Et je viens, je vous l'ai dit, avec beaucoup d'humilité, demander à nos confrères algériens, puisque vous êtes assurément les plus proches de nous aujourd'hui culturellement, bien de venir aussi nous aider. Deuxième point, et je ne vais pas être très long, deuxième point de cet exposé, c'est dire combien il est important pour nous que nous renforcions encore plus les échanges entre nos deux communautés d'avocats. Il s'avère que pour le barreau d'Oran, mais toute une série des barreaux algériens sont pour la plupart tous jumelés avec les barreaux français. Le Conseil national des barreaux que je représente a en charge de renforcer ces liens. La communauté mixte entre la communauté algérienne et la communauté française est tellement étroite aujourd'hui que nous devons renforcer encore un peu plus ces échanges. Et je viens ici, monsieur le bâtonnier, dans un esprit justement de main tendue entre nous. Et je pense que l'avocature, aujourd'hui, est un ciment du lien entre les deux communautés, nous permettant de retrouver ce sens de la démocratie, ce sens de la mixité sociale, ce sens qui lutte contre tous les communautarismes. Voilà le message que je viens vous apporter au nom du Conseil national des barreaux, au-delà de l'aspect technique. Et puis, je vais m'autoriser sur les quelques minutes qui me restent, monsieur le bâtonnier, à avoir un mot beaucoup plus personnel. Il s'avère que c'est la 3e fois que je viens en Algérie et c'est la 3e fois que je pose le pied à Oran. Je vais remonter dans le temps, la 3e fois, c'est aujourd'hui. C'est pour votre entrée solennelle. La 2e fois, c'est à l'invitation de votre bâtonnier, le 1er novembre 2011, où il m'avait fait l'amitié, la gentillesse, la confraternité, et dans le mot confraternité, il y a le mot fraternité, de me proposer de venir pour une commémoration qui avait lieu, et j'étais venu passer quelques jours ici avec vous. Et puis, la première fois où j'ai foulé finalement le sol de votre pays, et j'insiste sur de votre pays, c'est le jour où je suis né ici à Oran. Il y a maintenant 56 ans. Et je voudrais, s'il vous plaît, vous dire combien le fait d'être né dans votre pays, le fait d'être né dans votre ville, a marqué et continuera à marquer ma vie. Je voudrais y associer, excusez-moi, je vous avais dit que c'était un mot personnel, mais j'ai compris que nous étions entre confrères et qu'on pouvait s'autoriser à des propos plus personnels. Je voudrais y associer la mémoire d'une personne qui a compté pour moi, qui est mon grand-père, qui aurait pu être un de vos confrères. Il était avocat de formation et puis il avait décidé de ne pas prêter serment. Il était devenu expert judiciaire auprès du tribunal de grande instance d'Oran. C'est quelqu'un qui était profondément attaché à l'Algérie, et ce d'autant plus qu'il va... Je vais vous raconter une anecdote, mais elle a marqué ma vie d'adolescent, elle a marqué ma vie de jeune homme, elle marque ma vie maintenant de personne un peu vieillissante. Il va se lier d'amitié avec l'un de vous, avec l'un de vos congénères, qu'il va intimement lier. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de ma famille, donc je suis désolé pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui ne la connaissent pas, en 2 mots. Cet homme, c'est Ahmed Ben Bella. Ils vont ensemble faire
la campagne d'Italie, vous remontez jusqu'à Monte Cassino. Ben Bella est un jeune officier de l'armée française, mon grand-père aussi, vont se lier d'amitié. L'Algérie devient indépendante et Ahmed Ben Bella, qui appelait mon grand-père Miloud, lui demande de rester au moment où tous les Français partent, où la plupart des Français partent. Et mon grand-père, qui est un amoureux de l'Algérie et qui a cette amitié avec Ahmed Ben Bella, va décider de rester. Et il va rester pendant 4 ans, jusqu'en 1966. Et il va faire chose assez incroyable. Il est juriste de formation. Ahmed Ben Bella va lui demander de bien vouloir, puisqu'il était aussi géomètre expert de formation, de bien vouloir procéder à la redistribution des terres et de l'ensemble du cadastre de la région d'Oranie aux Algériens. Et mon grand-père va le faire par amour de ce pays et puis par amitié avec Ahmed Ben Bella, dont il va rester très proche jusqu'à son décès. Voilà, je voulais vous dire combien je me sens aujourd'hui, autorisez-moi, beaucoup chez vous, un peu chez moi. Et ce cadeau que vous m'avez fait, monsieur le bâtonnier, en totale fraternité, fait que les liens que nous avons tissés, au-delà des mots qui sont aujourd'hui les miens, sont des liens qui seront pour moi des liens éternels. Je vous remercie, chers consoeurs, chers confrères.